Hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe aussi à merveille musicalement parlant. Moi de mon côté, tout se passe super bien. Aujourd'hui nous aborderons une autre notion, toujours très importante aussi, à savoir les tétrades. C'est vrai, peut-être le mot peut être bizarre pour certains, mais tétrade aussi en fait veut dire tout simplement accord. Donc je voudrais dire, aujourd'hui nous parlerons spécialement d'un accord à 4 sons, d'où le nom de tétrade. Donc dans une leçon précédente, nous avons parlé des triades, donc c'était plutôt lié à des accords à 3 sons. Et aujourd'hui nous parlerons de tétrade, et spécialement nous parlerons des renversements d'une tétrade, à savoir donc les différentes positions qu'un accord à 4 sons peut avoir. Donc dans une leçon précédente, nous avons plutôt parlé d'une triade. Et dans une triade, nous avons vu que une triade avait une position fondamentale et 2 autres renversements. Parce que le fait d'avoir 3 accords, 3 sons, 3 notes, alors chaque note induit de manière claire une autre position d'un accord. Et on dira pareil aussi qu'une tétrade ayant 4 notes va induire 4 positions pour le même accord, à savoir la position fondamentale, et ensuite les 3 autres positions seront des positions secondaires, tertiaires et la quaternaire, d'où les tétrades. Et pourquoi je parle de ce type d'accord? Parce qu'en fait ce type d'accord, spécialement, on parlera de la tétrade majeure 7. Pourquoi majeure 7? Parce qu'il y a plusieurs types de tétrades aussi, et nous verrons dans plusieurs autres leçons. Et spécialement la tétrade majeure 7, pourquoi? Parce que la tétrade majeure 7 donnera un accord, une couleur un peu plus jazzée à vos mélodies. Pour ceux qui aimeraient faire du jazz, je vous conseillerais de commencer à prendre des accords des tétrades majeure 7. La tétrade majeure 7, ben voilà, vous allez l'écouter, ben, elle sonne simplement comme ça. Là, c'est le Do majeur 7 par exemple, vous voyez, ça a une couleur assez jazzée. Juste pour rappel, leur renversement, c'est quoi? C'est notre position, c'est notre manière de jouer le même accord, et on le sait déjà. C'est-à-dire, on va toujours prendre pour référence notre gamme majeure, notre gamme de Do, et on va faire un Do majeur 7, à savoir une tétrade de Do majeur 7. Et simplement, nous avons la triade que nous connaissons très bien. Et pour produire la majeure 7, nous allons rajouter le 7e degré de la gamme, à savoir la note de Si. Donc le fait de rajouter à notre triade majeure la 7e, c'est-à-dire le 7e degré qui est le Si, alors nous produisons ici une tétrade majeure 7. Et voilà à quoi elle ressemble. Vous écoutez ce son, comme je disais tout à l'heure, il est assez jazzé et j'aime bien ce type d'accord aussi en fait. Donc nous allons donc voir les renversements. Et tout simplement, pour cette tétrade majeure 7, nous avons la fondamentale, nous avons la tierce, nous avons la quinte et nous avons la 7e majeure. Pour trouver un renversement de cette tétrade, il nous suffira simplement de retrouver notre Do sur l'octave suivant, à savoir si je le supprime sur cette octave et que je le reprenne ici, on aura le Do un peu plus haut et ça nous donnera ceci. Voilà, écoutez, il est toujours assez jazzé, j'aime bien cette couleur en fait et je vous encourage à travailler ce type de tétrade. Si nous voulons simplement aussi supprimer le Mi pour le récupérer plus haut, on supprime le Mi là et on le récupère plus haut et on a toujours une tétrade. Et là nous sommes sur le deuxième renversement. Et si nous voulons toujours une autre position de ce même accord, il nous suffira de supprimer le Sol et le récupérer davantage plus haut et ça nous donnera ceci. Vous voyez, toujours jazzé en fait. Et pareil vice versa, ainsi de suite. Nous pourrons supprimer le Si pour le retrouver plus haut et nous donner encore notre accord fondamental. Donc en gros, qu'est-ce que ça nous donnera? Position fondamentale, Do, Mi, Sol, Si. Premier renversement qui est le Mi, Sol, Si, Do.
Deuxième renversement qui est le sol, si, do, mi. Et enfin, le troisième renversement qui est si, do, mi, sol. Et on peut revenir sur notre fondamental. Donc ça nous produira donc ceci. Vous écoutez, il sonne assez jazzé en fait, et j'aime bien ce type de couleur en fait. Donc si je le fais avec les deux mains, vous écoutez la sonorité, elle est assez jazzée en fait. Pour ceux qui aimeraient débuter dans le jazz, je vous conseille de commencer à travailler ce type d'accord, cette tétrade majeure 7 spécialement. Voilà. Donc on a première position fondamentale, le premier renversement, le deuxième renversement, le troisième renversement. Donc finalement nous avons 4 positions pour une tétrade. Donc comme nous avons vu précédemment, une triade aura 3 positions, une tétrade aura 4 positions. À savoir la position fondamentale, ensuite 3 autres positions secondaires, c'est-à-dire le premier renversement, le second renversement et le troisième renversement. Donc je vous encourage à travailler ce type d'accord, ce type de tétrade, majeure 7 spécialement, pour pouvoir donner des couleurs jazz à vos mélodies, d'accord? Et comme d'habitude, je vous conseille de les travailler sur tous les tons. Par exemple, voilà, je suis là sur le ton de Do. Ben, disons le ton de Ré. Le ton de Mi. Vous voyez, c'est super le ton de Sol. Et là. Voilà. Donc si vous travaillez sur toutes les tonalités, je vous encourage à le faire en fait. Ça sera super et ça vous enrichira aussi dans votre jeu. Et pourquoi aussi ça? Parce que de manière visuelle, ça vous permettra de maîtriser aussi votre clavier en fait. Et d'avoir une vue plus panoramique en fait de votre clavier, de vos touches en fait. Et ça enrichira aussi votre jeu. Donc je vous exhorte à le faire sur toutes les tonalités. Et le plus important n'est pas d'aller très vite, mais de comprendre exactement comment les accords sont construits et comment ils se substituent au fur et à mesure que nous renversons les accords. Et lorsque c'est compris, vous pouvez les travailler sur les autres tonalités. Donc je vous encourage à le faire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne et qui viennent pour la première fois, vous êtes sur la chaîne de Livesong et je suis Steve. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à déposer un pouce, ça serait super. Aussi afin d'être informé sur toutes les vidéos, sur tous les tutoriels que je mettrai en ligne, afin de pouvoir progresser. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, activer la cloche de notification et vous serez informé sur toutes nos vidéos qui seront mises en ligne. Allez, travaillez et que tout se passe bien pour vous.